Bienvenue sur Sculpture mentale, où chaque pensée est une œuvre en devenir et chaque idée une pierre qui, par votre volonté, se transforme en une sculpture parfaite de votre destinée. Aujourd'hui, nous plongeons dans un principe puissant, celui du détachement, une stratégie qui, loin d'être une simple renonciation, devient un chemin vers l'accomplissement personnel. Dans un monde où l'agitation et la quête constante de possession dominent, savoir se détacher des désirs matériels et émotionnels est une clé essentielle pour maîtriser sa propre réalité. Découvrez avec nous comment maîtriser l'art du détachement et observez, étonné, comment tout ce que vous désirez commence à vous poursuivre. L'art de se détacher, l'influence discrète. Dans l'infinité des désirs qui gouvernent nos vies, il existe un principe fondamental que peu de gens comprennent. Celui du détachement. À première vue, cela semble être une invitation à l'inaction, à l'indifférence ou même à l'isolement. Pourtant, loin de signifier l'abandon de ses aspirations, le détachement représente la maîtrise de son propre esprit face aux forces externes. Dans un monde où la soif de pouvoir et de possession devient un impératif social, apprendre à se détacher peut être la clé qui ouvre toutes les portes. Il n'est pas question de fuir la vie ou de se retirer dans une forme d'indifférence apathique. Le détachement, dans sa forme la plus pure, est l'art de rester ancré dans son être intérieur, d'observer sans se laisser emporter par les tourments du désir. C'est dans cet espace de calme que réside la véritable liberté. Ceux qui se détachent ne sont pas des spectateurs passifs de leur propre existence, mais des maîtres qui gouvernent avec subtilité. Considérons l'image du fleuve, l'un des symboles les plus puissants de la nature. Un fleuve ne se bat jamais contre les rochers ou les obstacles qui entravent son passage. Au contraire, il s'adapte, se transforme et continue à avancer. Lorsqu'un rocher se dresse devant lui, il l'entoure, il le contourne, il l'accepte sans effort. Le fleuve ne cherche pas à lutter, mais il parvient toujours à sa destination. Son pouvoir réside dans sa fluidité, sa capacité à avancer sans résistance. C'est cette même attitude que Machiavel nous invite à adopter dans nos vies. Quand nous sommes trop attachés à nos désirs immédiats, nous entrons dans une lutte constante qui nous épuise. Au contraire, ceux qui pratiquent le détachement, qui savent attendre le bon moment et qui agissent avec discernement, manipulent les événements à leur avantage. Ils ne se laissent pas piéger par les illusions du monde, mais observent les forces en présence avant de prendre des décisions éclairées. Regardez autour de vous. Observez les personnes qui sont constamment en quête de validation, de reconnaissance ou de possession matérielle. Leur vie est un tourbillon d'insatisfaction, car leur bonheur dépend de facteurs extérieurs qu'ils ne contrôlent pas. Ils cherchent à combler un vide intérieur avec des choses extérieures. Mais plus ils en obtiennent, plus ils ressentent le besoin de posséder encore plus. Leur esprit est emprisonné dans une quête sans fin. En revanche, ceux qui savent se détacher comprennent que le véritable pouvoir vient de l'intérieur. Ils ne cherchent pas à accumuler des choses ou à conquérir des territoires. Leur pouvoir est celui de l'équilibre, de l'alignement intérieur. Ils agissent non pas par nécessité, mais par choix, lorsque le moment est venu. Leur vie devient un chef-d'œuvre de subtilité, où chaque action est mesurée, réfléchie et empreinte de sagesse. Le détachement ne signifie pas renoncer à ses objectifs ou à ses rêves. Il s'agit de les poursuivre sans être esclaves de leur réalisation. Ceux qui se détachent savent qu'ils peuvent être en mouvement sans se précipiter, agir sans s'agiter et créer sans se brûler. Leur énergie n'est pas dilapidée dans des désirs compulsifs, mais concentrée dans des actions intentionnelles qui viennent à eux avec fluidité. Dans cette quête de détachement, il est essentiel de comprendre que la véritable maîtrise réside dans la capacité à laisser aller ce que l'on ne peut pas contrôler. Laissez vos désirs vous guider, mais ne soyez pas esclaves de leur urgence. Comme le fleuve,
Laissez-vous traverser par les événements sans vous laisser engloutir par eux. Vous découvrirez alors que tout ce que vous avez cherché vous poursuit d'une manière naturelle, fluide et inévitable. Pensez à ces moments dans votre vie où vous avez lâché prise, où vous avez cessé de forcer les choses. Peut-être avez-vous remarqué que lorsque vous avez cessé de courir après ce que vous désirez, c'est là que les opportunités se sont présentées à vous avec une facilité déconcertante. Pourquoi cela? Parce que vous avez arrêté de lutter contre le courant et vous avez permis à la vie de vous mener là où vous deviez aller. Il ne s'agit pas de se résigner ni de se soumettre passivement aux événements. Non. Il s'agit de devenir le maître de ses réactions, d'apprendre à observer sans être affecté. Dans cette maîtrise, vous trouverez une liberté que ceux qui sont pris dans la frénésie du désir ne peuvent même pas imaginer. Le détachement, loin d'être une faiblesse, est la forme la plus pure de puissance intérieure. C'est une influence discrète mais imparable. La maîtrise des désirs, la stratégie silencieuse. Ne montrez pas vos intentions, ne dévoilez pas vos pensées avant que l'action ne soit complète. Dans la quête incessante de la réussite, de l'accomplissement et du pouvoir, il existe un principe fondamental, souvent négligé, qui peut être la clé de votre transformation intérieure. La maîtrise des désirs. C'est un art silencieux, subtil, que peu de gens maîtrisent. Ceux qui se battent sans relâche pour leurs désirs, qui s'accrochent à ce qu'ils veulent à tout prix, finissent souvent par épuiser leur énergie et par créer des résistances invisibles. Paradoxalement, ceux qui parviennent à lâcher prise, à détacher leur esprit de la nécessité d'obtenir immédiatement, voient pensant leurs rêves se manifester avec une fluidité que beaucoup jugeraient presque magique. Dans notre société, il est facile de tomber dans l'illusion que plus l'on désire quelque chose, plus il faut s'y accrocher de toutes ses forces. Mais la vérité est tout autre. Plus nous poursuivons nos désirs avec avidité, plus nous générons une résistance. L'univers, ou les forces invisibles qui régissent la réalité, se retirent dès qu'on essaie de les forcer. En revanche, lorsque nous abandonnons notre volonté acharnée et nous détachons, tout semble se mettre en place de manière presque naturelle, sans effort apparent. Prenez un moment pour réfléchir aux plus grands stratèges de l'histoire, des figures comme Napoléon Bonaparte, César, ou même des leaders contemporains qui ont dominé leur époque. Aucun de ces personnages n'a simplement couru après leurs objectifs de manière désespérée. Non, leur véritable pouvoir résidait dans leur capacité à reculer au bon moment, à laisser les événements se dérouler sans tenter de tout contrôler. Ils savaient que parfois, il fallait se retirer légèrement, observer en silence et attendre que le moment propice arrive. C'est dans ce recul que leur pouvoir se manifestait. Cela peut sembler contre-intuitif, mais dans ce monde où nous sommes tous poussés à agir rapidement, à saisir chaque opportunité avant qu'elle ne disparaisse, il existe une sagesse cachée dans l'art de se retirer. Imaginez un instant que vous cessiez de courir après chaque chance, chaque projet, chaque désir immédiat. Que se passerait-il si, au lieu de cela, vous vous détachiez et laissiez les choses se présenter à vous? Cela ne signifie pas l'inaction. Cela signifie une action plus stratégique, plus réfléchie. Quand vous vous retirez, quand vous cessez de forcer les choses, c'est comme si vous permettiez à l'univers de se réorganiser pour vous. Imaginez la scène. Vous vous retirez d'une situation tendue, vous cessez de chercher et soudainement, une opportunité surgit de nulle part. Ou un chemin se trace devant vous avec une clarté que vous n'auriez jamais imaginée. Vous n'avez rien fait d'autre que vous détacher du désir immédiat et pourtant, tout semble se mettre en place. Cette approche, si difficile à adopter dans notre monde de consommation et de gratification immédiate, est en réalité une des plus puissantes. Elle repose sur la confiance en soi et la croyance que ce qui doit venir viendra à un moment précis. Cela exige une confiance totale dans le processus, dans l'idée que chaque étape se révèle à son propre rythme. Revenons à Machiavel. Lui-même, dans ses écrits,
évoque sans cesse l'importance du timing, de l'attente stratégique et de l'action calculée. C'est une forme de puissance silencieuse, une stratégie qui ne se dévoile pas avant d'avoir tout manœuvré en coulisses. Cette maîtrise des désirs est l'antithèse de l'agitation. Au lieu de courir après des choses extérieures, vous apprenez à les faire venir à vous par la simple force de votre détachement intérieur. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où, après avoir cessé de forcer, tout s'est aligné presque miraculeusement? Un projet qui semblait impossible à réaliser devient soudainement facile à mener. Une relation qui semblait figée se transforme par la seule force de votre calme. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous détacher et de laisser le flot de la vie suivre son cours. Réfléchissez maintenant. Que se passerait-il si vous arrêtiez de forcer? Et si vous laissiez vos désirs se fondre dans l'invisible, sans attente, sans précipitation? Peut-être découvrirez-vous un monde d'opportunités, de relations et de succès qui ne demandent qu'à se manifester, mais seulement quand vous êtes prêt à vous en détacher. L'importance du silence. Quand ne pas agir devient l'action suprême, le silence est d'or, car celui qui sait quand se taire est souvent celui qui décide du cours des choses. Le monde dans lequel nous vivons est saturé de bruit. Chaque moment semble être envahi par des distractions, des informations incessantes, des attentes sociales et une agitation constante. Pourtant, dans ce tumulte, il existe un pouvoir que peu de gens saisissent réellement, le pouvoir du silence. Le silence n'est pas simplement l'absence de mots, c'est un espace mental, un sanctuaire où la clarté peut émerger et où l'esprit trouve sa véritable direction. C'est dans ce silence que vous commencez à entendre la voix de votre propre sagesse. Beaucoup de personnes se précipitent sans réfléchir, croyant que l'action incessante et l'agitation sont des signes de productivité et de réussite. Mais ceux qui agissent sans prendre le temps de se poser, sans silence intérieur, sont souvent les plus perdus dans leur propre quête. Ils sont pris dans une spirale de faire incessant, sans jamais s'arrêter pour réfléchir à pourquoi ils font ce qu'ils font. C'est une agitation sans but, un bruit de fond qui masque la voix du véritable pouvoir. Machiavel, dans ses écrits, nous avertit de l'importance de l'action réfléchie et du moment précis où il faut se taire, se retirer et observer. Ceux qui savent quand parler et quand se taire, qui savent quand intervenir et quand se retirer, sont ceux qui tiennent réellement les rênes de leur destin. Le silence, loin d'être une faiblesse ou une absence d'action, devient une force stratégique. Dans ce silence, vous êtes capable de prendre du recul, de voir les choses telles qu'elles sont, sans être perturbé par l'instantanéité du monde extérieur. Pensez à ces moments où vous avez agi sans réfléchir, où vous vous êtes précipité dans une situation sans prendre le temps de l'analyser. Combien de fois avez-vous agi sous l'effet de l'urgence ou du désir pour découvrir plus tard que vous aviez agi de manière précipitée et non optimale? Au contraire, avez-vous déjà eu l'expérience de vous retirer, de prendre un moment de silence pour observer, puis d'agir avec une clarté qui a fait toute la différence? Il existe une grande puissance dans l'attente, une sagesse profonde dans la patience. Regardez autour de vous. Ceux qui savent se retirer au bon moment, ceux qui ne sont pas pris dans le tourbillon de la frénésie quotidienne, sont souvent ceux qui réussissent avec une grâce discrète. Leur pouvoir ne réside pas dans leur vitesse d'action, mais dans leur capacité à maîtriser le temps et à choisir les moments opportuns pour intervenir. Ils sont comme des maîtres du jeu, observant les autres se précipiter sans but, tout en attendant patiemment le bon moment pour faire un mouvement décisif. Le silence ne signifie pas inaction, il signifie action consciente. C'est dans ce silence que vous pouvez écouter la véritable voix de vos intentions, que vous pouvez discerner ce qui est vraiment important. Le monde vous pousse à réagir immédiatement, mais la sagesse véritable se trouve dans la maîtrise de soi. Savoir quand ne pas agir devient une forme d'action suprême. Ne pas se laisser emporter par l'urgence, mais plutôt observer, attendre
et répondre au moment juste. Imaginez un instant où vous cessez de courir après chaque désir, chaque opportunité, chaque projet. Que se passerait-il si vous vous retiriez dans un espace de silence et de réflexion? Combien de portes se dévoileraient à vous si vous cessiez de forcer les choses, si vous laissiez la vie venir à vous au moment où elle doit se manifester? Vous seriez comme un artisan qui, au lieu de précipiter chaque coup de marteau, choisit le moment parfait pour chaque action, créant ainsi une œuvre magistrale avec patience et discernement. La véritable puissance ne réside pas dans le bruit et l'agitation, mais dans la tranquillité du silence. C'est là que vous découvrez votre véritable force. Lorsque vous vous retirez du tumulte extérieur et que vous écoutez attentivement la vérité de vos désirs, vous devenez capable de prendre des décisions plus claires, plus sages, et surtout plus puissantes. L'invisible quête de pouvoir. Quand le détachement devient la clé, le plus grand pouvoir est celui qui se dévoile seulement quand il a déjà tout remporté. Le détachement, dans sa forme la plus pure, est loin d'être un acte de faiblesse ou de passivité. En réalité, c'est une forme de stratégie subtile et d'une puissance rare. La majorité des individus pensent que la force réside dans l'action constante, dans la démonstration de leur puissance ou dans l'affichage de leurs compétences. Cependant, ces efforts incessants gaspillent l'énergie précieuse qui pourrait être utilisée pour des actions plus déterminées et plus percutantes. Ceux qui cherchent à montrer leur force, qui se battent sans relâche pour prouver quelque chose, ne comprennent pas que l'inaction stratégique, le retrait temporaire, devient souvent la véritable source de pouvoir. Le détachement permet de concentrer son énergie sur ce qui est vraiment essentiel, sans se laisser distraire par des forces superficielles ou des distractions futiles. C'est cette capacité à se retirer du tumulte extérieur qui transforme la simple existence en une force invisible, mais irrésistible. L'inaction, lorsqu'elle est choisie avec discernement, devient en elle-même une forme de contrôle. Ceux qui détiennent ce pouvoir ne se laissent pas emporter par le mouvement constant de la vie. Ils choisissent leur action avec une clarté qui ne dépend pas des pressions extérieures. Cela soulève une vérité profonde et souvent négligée. Ceux qui s'accrochent à leurs désirs, qui s'engagent dans une lutte constante, finissent par récolter que des miettes de ce qu'ils cherchent. Ils sont comme des chercheurs qui, en cherchant sans relâche, ne parviennent jamais à atteindre le but véritable. Mais ceux qui comprennent la puissance du détachement, ceux qui savent quand se retirer, quand lâcher prise et laisser le flot de la vie opérer à sa manière, finissent toujours par recevoir ce qu'ils désiraient, mais d'une manière plus grande et plus parfaite qu'ils n'auraient jamais imaginé. L'univers, dans sa sagesse infinie, répond à ceux qui savent attendre. Ceux qui comprennent que tout vient à point à celui qui sait se détacher des pressions de l'instant, qui savent garder leur calme dans la tempête, finissent toujours par récolter les fruits de leur patience. L'illusion est de croire que plus l'on lutte, plus l'on court après quelque chose, plus cela arrivera rapidement. En réalité, ce sont ceux qui s'arrêtent, qui observent et qui laissent les choses se déployer naturellement qui finissent par voir leurs désirs se réaliser avec une facilité déconcertante. Pensez au moment de votre vie où vous avez observé les événements se dérouler sans intervenir, où vous vous êtes retiré d'une situation sans chercher à forcer un résultat. Qu'avez-vous appris de ces moments? Peut-être avez-vous remarqué que c'est exactement à ces moments-là que les choses ont commencé à se mettre en place, que les opportunités ont surgi d'elles-mêmes sans effort de votre part. Ces instants sont une manifestation de l'univers qui répond à votre détachement, à votre maîtrise intérieure. Le détachement est une forme de pouvoir silencieux. C'est comme un roi invisible, dont la présence se fait sentir non par des actes bruyants, mais par la subtilité de ses choix et de son calme. Cette approche fait écho à la vérité de Machiavel. Il n'est pas nécessaire de briller constamment pour prouver sa force. Le véritable pouvoir est celui qui se révèle au moment où tout est déjà sous contrôle.
Celui qui ne cherche pas à prouver sa puissance, mais qui se retire au moment opportun, observe et attend, finit toujours par être celui qui contrôle le jeu. Dans cette section, posez-vous cette question. Comment votre vie changerait-elle si vous choisissiez de vous détacher des désirs immédiats, de vous retirer de la lutte constante et de laisser l'univers faire son travail? Que pourriez-vous recevoir si vous vous en remettiez à la sagesse du détachement, en laissant les choses venir à vous plutôt que de courir après elles? La véritable force réside dans la capacité à se détacher et à observer. C'est une stratégie silencieuse, mais ô combien puissante. L'éveil final, l'art de recevoir sans chercher à prendre, recevoir sans chercher à prendre, voilà l'essence du pouvoir véritable. Le dernier principe du détachement, celui qui lie tous les autres, est la compréhension profonde que, lorsque vous avez maîtrisé l'art de lâcher prise, vous êtes alors prêt à recevoir. Cependant, il est essentiel de ne pas se tromper. Ce n'est pas dans la quête incessante que réside la véritable récompense, mais dans l'acceptation du moment présent. C'est un paradoxe qui défie la logique conventionnelle du monde moderne. Ce n'est pas en poursuivant sans relâche ce que l'on veut que l'on parvient à l'obtenir. Au contraire, c'est en cessant de courir après ce que l'on désire que tout ce que l'on veut nous est offert. Le détachement, en fin de compte, vous permet de vous libérer de l'idée que vous devez prendre quelque chose de ce monde. Ceux qui se battent sans fin, ceux qui accumulent, ceux qui s'accrochent à leurs ambitions avec une peur de manquer, sont en réalité en train de se priver du véritable pouvoir, car dans ce combat constant, ils ne réalisent pas qu'ils s'éloignent de la véritable source de la réussite. Ceux qui lâchent prise, qui cessent de chercher à prendre, deviennent des canaux pour la grandeur. Ils laissent l'univers les guider, les élever et leur offrir ce qu'ils ont besoin au moment où cela se présente. Il est facile de tomber dans le piège de la quête, de croire que pour recevoir quelque chose de valable, il faut d'abord se battre, se démener et se sacrifier. Mais en réalité, l'effort acharné et la poursuite de la gratification immédiate ne sont que des illusions. Ceux qui parviennent à se détacher des préoccupations matérielles et des désirs immédiats deviennent capables de s'élever au-dessus de l'agitation de la vie. Leurs pensées et leurs actions ne sont plus dictées par une soif constante, mais par une ouverture à l'univers, une foi profonde que ce qui doit venir viendra. Lorsque vous vous détachez des chaînes du désir, vous commencez à percevoir une vérité universelle. La véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on prend, mais dans ce que l'on reçoit. C'est un état d'être, un alignement avec les forces invisibles qui gouvernent la vie. Il ne s'agit pas de se soumettre passivement, mais de se libérer de l'illusion que nous devons tout conquérir. C'est dans cette libération que la magie de la vie se révèle, où tout ce que l'on a toujours voulu se met à se déployer devant soi. Pensez à cela. Combien de fois dans votre vie avez-vous été pris dans une course folle pour atteindre un objectif, seulement pour découvrir que plus vous vous y accrochez, plus il devient insaisissable? Et combien de fois avez-vous trouvé la paix en vous retirant, en cessant de forcer les choses, et en permettant à la vie de vous offrir ce que vous aviez besoin sans effort de votre part? C'est dans l'acceptation de cette vérité que réside la clé du pouvoir véritable. Vous devenez une force tranquille, un récepteur du flux de l'univers, sans rien forcer, mais en étant ouvert à chaque opportunité, chaque synchronicité qui se présente. Ce n'est pas dans la lutte que vous trouverez votre grandeur, mais dans votre capacité à vous détacher, à vous élever au-dessus des préoccupations matérielles et à rester un réceptacle vide, prêt à accueillir ce qui doit venir. Posez-vous cette question finale: que feriez-vous si vous cessiez de courir après ce que vous pensez être essentiel? Et si vous permettiez à la vie de vous offrir ce dont vous avez besoin à son propre rythme? Ce simple lâcher-prise pourrait-il être la clé pour débloquer les portes que vous avez cherché à ouvrir par la force? Accepteriez-vous de recevoir sans chercher à prendre? C'est là que réside le véritable pouvoir. En fin de compte,
La véritable puissance réside dans votre capacité à vous détacher et à recevoir sans forcer. Lorsque vous lâchez prise, vous vous alignez avec un flux naturel qui vous guide vers ce que vous désirez sans que vous ayez besoin de lutter pour l'obtenir. C'est dans ce silence, dans cette patience stratégique, que tout se met en place à son propre rythme. Ce n'est pas la quête effrénée qui mène à la réussite, mais la sagesse de savoir quand agir et quand se retirer. Si vous souhaitez approfondir cette maîtrise de soi et transformer votre vie en un chef-d'œuvre de puissance tranquille, rejoignez-nous sur Sculpture Mentale. Ensemble, nous explorerons les principes invisibles qui gouvernent votre réalité et apprendrons à sculpter notre destinée avec clarté et sagesse. Le pouvoir de changer réside en vous, il suffit de savoir quand lâcher prise pour qu'il se manifeste.